Salut! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et comme promis, on va parler coutellerie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain couteau. Et la prochaine fois, je vous parlerai d'un autre couteau qui lui ressemble pas mal. Et dans une troisième vidéo, je vous ferai une comparaison entre les deux modèles. Donc, quand je vais vous dire, vous l'avez sûrement vu au titre d'ailleurs, quand je vais vous dire le couteau auquel on va faire référence aujourd'hui, vous allez sûrement deviner le prochain couteau qu'on va voir ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler d'un fleuron de la coutellerie française, le Douk Douk. Donc le Douk Douk, un tout petit peu d'histoire, même si je suis pas hyper calé en histoire du Douk Douk. C'est un couteau qui a été inventé par Monsieur Cognet, la coutellerie Cognet, qui exerce aujourd'hui à Thiers. C'est un couteau qu'il a fait pour le marché océanique, donc Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelé Douk Douk. D'ailleurs, Douk Douk qui est une sorte d'esprit, un dieu, je sais pas trop, le dieu de la vengeance en tout cas, là-bas. Il a fait, il est allé là-bas, il a présenté son couteau, il a essayé de s'attaquer au marché. Ça a pas trop marché. Donc du coup, il est revenu un peu bredouille et il s'est dit bon bah du coup, je vais aller voir en Afrique s'ils en veulent bien. Et ça a cartonné. Ça a cartonné en Afrique. Les gars se passaient le couteau par les caravanes, c'était une monnaie d'échange, etc. Ils ont adoré le couteau. Donc du coup, ça a bien marché. Nous en France, bon, on le connaissait pas trop ce couteau, on savait pas trop ce que c'était, jusqu'au jour où on a fait la guerre en Algérie et les Algériens s'en sont servis contre nous parce que c'était un bon couteau, très discret, très plat et surtout en mettant un petit coup de marteau juste ici, ça leur permettait d'en faire une lame fixe discrète qui coupait super bien et ils s'en sont beaucoup servis, malheureusement contre nous. Pour ce qui est du couteau en lui-même, j'ai mesuré. Là, j'ai fait toutes les mesures, c'est pour ça que du coup, je vous donne les mesures que j'ai fait moi. On a une longueur fermée de 11 centimètres. J'enlève la bélière, bien sûr. Une longueur ouverte de 20 centimètres. Une lame de 9 centimètres. Et un tranchant de 8,5 centimètres. Donc ça fait un couteau d'une taille moyenne. Hein. C'est pas un très très grand couteau, mais c'est pas non plus un petit couteau. Hein, 11 centimètres de manche, il y a quand même de quoi faire. Au niveau de la prise en main, moi j'ai des mains à peu près moyennes, comme vous voyez, ressort de l'autre côté. C'est pas une mauvaise prise en main, c'est pas la plus agréable qu'on ait. Mais franchement, voilà, il n'y a pas de souci, on peut y aller, on peut forcer dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'épaisseur de lame, on est sur une épaisseur de lame de 3 millimètres. Donc c'est quand même assez costaud. Pour un couteau de poche, de table, c'est plutôt costaud, plutôt intéressant. Et l'épaisseur, je ne l'ai pas mesuré, mais il doit être un petit peu plus, hein, 4 ou 5. Donc c'est un couteau extrêmement fin. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à sa conception. Sa conception, en fait, comme vous le voyez, c'est un couteau avec un bout de tôle replié sur lui-même. En fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui constituent ce couteau. Vous avez bien sûr une lame, un bout de tôle qui est replié, deux rivets, une bélière et à l'intérieur un ressort. Donc ça rend le couteau très rustique, très solide, qui est vraiment, on n'a pas peur de le casser. Vraiment, franchement, c'est vraiment génial. Le ressort à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'il y a un ressort? Parce que c'est un mécanisme de cran forcé. C'est-à-dire que le couteau, il ne se verrouille pas complètement comme on l'entend, même si là, il y a vraiment, franchement, on peut, hein, c'est pas non plus complètement souple. Le cran forcé, vous avez un premier cran et un deuxième, ce qui permet de pouvoir l'ouvrir assez facilement. Surtout quand il est fait. Hein. Au début, quand vous l'avez pour l'ouvrir et le fermer, attention, hein, c'est une guillotine au début. Hein. Franchement, moi, j'ai fait me le refermer sur le doigt, franchement, c'est pas forcément très très agréable. Après, avec le temps, franchement, il est toujours solide, hein, mais on arrive à le fermer, à l'ouvrir très facilement. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée, enfin, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce couteau, tout simplement? Je m'en sers comme couteau de table aujourd'hui. Enfin, je m'en servais comme couteau de table parce que maintenant c'est mon nouveau couteau que j'utilise, mais je vous en ferai la vidéo juste après. Je m'en sers comme couteau de table pour quelle raison? Avant ça, j'avais ceci, un Opinel numéro 8, qui est un excellent couteau. Hein. Je pense pas devoir vous faire une présentation de l'Opinel numéro 8, même si je vous la ferai si ça vous chauffe. Il y a beaucoup de personnes dans le monde de l'EDC, le monde du couteau sur YouTube qui adorent ce couteau et ils ont des chaînes dédiées à l'Opinel.
Donc du coup, je vous donnerai, si vous voulez, quelques liens en description pour aller voir leur chaîne. Ils font sûrement du super boulot. Donc franchement, génial. Moi, l'Opinel, malgré le fait que bah, ça vient de Savoie, ça vient pas très loin de chez moi, ça vient de Savoie, c'est vrai, mon grand-père, il ne jure que par ça, comme beaucoup de personnes en France d'ailleurs, et dans le monde. Moi, je ne suis pas un énorme fan de l'Opinel. La première raison, c'est que le manche il est en bois. C'est-à-dire que au nettoyage, parce que oui, moi je nettoie mon couteau, je ne fais pas que l'essuyer, je le nettoie. En fait, au nettoyage, le bois il gonfle avec l'eau, ce qui fait que c'est compliqué de retirer la lame. Enfin, voilà, voilà, je suis pas un énorme fan du système à virole non plus, même si ça marche très bien. La lame, elle est assez fine. Si on fait la comparaison, hop, avec le Duk Duk, on voit bien que bon, on n'est pas du tout sur le même type d'épaisseur de lame, hein. En termes d'épaisseur tout court, alors la prise en main, elle est vraiment super par contre. La prise en main, ça tranche très bien, enfin c'est génial. Mais en termes d'épaisseur, comme vous le voyez, c'est pas du tout les mêmes produits. Donc en EDC, par exemple, moi je pars 10 fois sur un Duk Duk plutôt que sur un Opinel. Enfin bref, maintenant vous savez, je suis pas un énorme fan de l'Opinel, même si c'est un super couteau qui est chargé d'histoire. Tout comme le Duk Duk, bien sûr. Au niveau de la lame, là c'est là que le bas blesse pour ma part. Au niveau de la lame, c'est un acier XC75. Le XC75, c'est un acier au carbone, c'est-à-dire qu'il comporte certains avantages, mais aussi certains inconvénients. Et personnellement, les inconvénients auront eu raison de mon utilisation de ce couteau. Au niveau des avantages, déjà, c'est rasoir. Et c'est très très facile à affûter. Très très facile à affûter, c'est rasoir. Je suis pas du tout un pro de l'affûtage, mais franchement, c'est génial quoi. La première fois que j'ai eu ce couteau, il était rasoir sorti de boîte. J'ai juste mis un petit coup au cuir. Oh, c'était génial. J'avais jamais eu un couteau qui coupait aussi bien quoi. C'était vraiment génial. Deuxième avantage, personnellement je trouve que c'est un avantage, pour certains c'est un inconvénient. Deuxième avantage, il patine. Il a une super patine avec le temps. Alors il y avait des choses qui étaient écrites dessus là. Je crois que c'est de ce côté. Ouais, c'est de ce côté. Il y avait des choses qui étaient écrites dessus. Il y avait un dessin avec marqué Duk Duk. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais bon. Dans tous les cas, je vais vous mettre ici une petite photo d'un Duk Duk avec le dessin. Franchement, c'est super joli. Moi, ça s'est barré. C'est pas un problème. C'est pas un problème pour moi. Il y a une jolie petite patine qui se fait avec le temps. Je trouve ça génial. L'inconvénient qui, moi, est rédhibitoire, malheureusement, je pensais vraiment que j'allais m'y faire, mais j'arrive pas. C'est le fait que ça rouille très facilement. Ça demande beaucoup d'entretien, et je suis pas le gars le plus minutieux du monde, donc du coup, j'ai un peu de mal avec ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est je mange, je coupe le steak, je coupe le pain, après, je pose mon couteau et je discute avec les gens, 20, 30 minutes. Ça suffit pour qu'il y ait vraiment des grosses taches de rouille, vraiment pas belles. Ça, c'est pas un problème parce qu'avec une éponge ça s'enlève très facilement. Mais vous voyez par exemple, je sais pas si vous verrez bien, mais ici là, j'arrive pas à le faire partir. Faudrait que je le fasse avec une petite brosse. Mais avec l'éponge, ça part pas quoi. Ça part pas. C'était pareil ici. Bon là je l'ai fait juste avant de vous tourner la vidéo. Ça marche bien. Mais bon, voilà, je suis pas, voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un super couteau. Je l'adore. Je l'adore. Il reste du coup dans mon tiroir. J'arrive pas à m'en défaire, à le mettre avec le reste dans l'atelier, avec le reste de mes couteaux. Parce que voilà, c'est vraiment un super couteau. De temps en temps, je le ressors juste pour couper des trucs qui sont pas forcément humides, comme du pain, ce genre de choses. J'adore quoi. J'adore ce couteau. Ce que j'aime beaucoup, c'est la finesse, la rusticité, l'histoire et la forme de lame. La forme de lame, elle est marrante. Je la trouve très originale. C'est un peu cimetière. Elle permet des prises comme ceci, de pouvoir caler le doigt à l'intérieur comme ceci, voire caler le doigt comme ceci aussi pour faire un peu plus de travail de précision. Pour les personnes qui aiment dépecer le poisson par exemple, ça peut se faire. Moi j'ai jamais fait, je suis pas du tout un expert de la pêche, ça se trouve je dis une énorme connerie. Mais je pense que voilà, ça peut avoir des utilités. Personnellement je me sers de ce plat, on va dire qu'il y a ici pour venir pousser mes aliments dans mon assiette. Bon, voilà, en tout cas, excellent couteau, très solide, très fin. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en EDC, par exemple. Moi, je j'aime pas les lames carbone et encore moins en EDC. Donc voilà, mais il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en EDC de par sa légèreté, sa finesse et le fait qu'il ne soit pas bloqué. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent encore que si jamais la lame elle se bloque pas, le couteau est légal. On en reparlera. En tout cas, voilà, super couteau. Si vous aimez bien les lames carbone, si vous aimez bien les couteaux robustes, chargés d'histoire, foncez.
C'est vraiment un excellent couteau. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce couteau. La prochaine fois, on va parler d'un cousin à lui. Et la fois d'après, on fera une petite comparaison des deux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce couteau et si vous essayez de deviner le prochain couteau que je présenterai sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez bien ce que je fais en règle générale et cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!